Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis avec Nicole Freinet. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, pourquoi avoir rejoint le FIPHFP? Alors moi j'ai rejoint le FIP en septembre 2020 et je venais d'une association militante, gestionnaire d'établissement, qui travaillait dans le domaine du handicap. Et je trouvais que c'était intéressant de poursuivre mon expérience dans la fonction publique. D'accord, alors j'allais dire depuis quand vous avez rejoint le FIP, vous avez répondu. Voilà, ça va faire presque 5 ans. Et on y est heureux? On y est très heureux. On y est très très heureux. On travaille sur une foultitude de dossiers, une variété d'actions. Ça va de la stratégie jusqu'à l'opérationnel. J'ai la chance de travailler avec des équipes qui sont curieuses, qui sont ouvertes, qui sont prêtes à tous les challenges. Et donc ça fait un bien fou parce que la créativité y est foisonnante. Les gens ont envie. Les gens ont envie et ne me censurent pas dans le fait où que je peux proposer plein de choses et voir un peu comment ça réagit. Et donc j'ai une palette et un horizon très large d'activités. Eh bien justement, alors c'est quoi votre fonction? Alors ma fonction, je suis directrice de la communication du FIP. Donc mon travail, c'est de mettre en valeur et les actions du FIP, via toutes les personnes qui travaillent au FIP, tous les agents, enfin, toutes les équipes, ouverture, bienveillance, enfin bon, c'est des termes qui sont peut-être quelquefois un peu convenus, utilisés à toutes les sauces, mais c'est vraiment, enfin en tout cas moi, le contact que j'ai avec les employeurs publics, c'est ça. Quels sont vos interlocuteurs privilégiés? Alors, mes interlocuteurs privilégiés, ce sont les équipes du FIP, ce sont les directrices et directeurs territoriaux handicap, ce sont les équipes de la Caisse des dépôts, les Handipacts qui accompagnent les directrices et directeurs territoriaux sur les différents territoires et qui les accompagnent au quotidien, et puis tous les employeurs publics et les médias. D'accord. Qu'appréciez-vous le plus dans votre travail? La diversité, de pouvoir en une journée faire passer de la stratégie à l'opérationnel, avoir aussi cette découverte. On ne sait jamais ce qu'on va faire. Une journée va toujours être une découverte, donc la diversité. La diversité. Ouais. Quel conseil donneriez-vous aux employeurs publics? De s'ouvrir, d'aller découvrir dans les conférences, dans les webinaires, d'aller découvrir les bonnes pratiques qui se passent ailleurs pour pouvoir adapter ou créer, enfin d'avoir cette ouverture et pour faire évoluer leur propre politique handicap. Quels ont été les temps forts de votre activité ces dernières années? Mes temps forts, c'est la semaine européenne en novembre que l'on organise avec la GFIP et l'ADAPT, qui permet de faire un focus sur le handicap à une période donnée, mais on travaille toute l'année sur le handicap. Les signatures protocolaires qui permettent d'aller en territoire et de pouvoir illustrer et mettre en lumière et en avant tout le travail de politique handicap. Et puis, s'il y avait deux chouchous, c'est les Tours de France qu'on a pu organiser, tant au niveau des handicaps invisibles que celui qui est actuellement en cours des 20 ans, qui permet de mettre en lumière toujours les employeurs publics, des agents en situation de handicap et d'avoir une visibilité et montrer comment le FIP peut accompagner les employeurs publics. Alors 3 mots pour vous qualifier? Curieuse, dynamique et je dirais peut-être un peu fatigante parce que j'ai tellement d'idées et j'aime tellement mon travail que j'essaye de trouver toujours des idées et je m'en excuse par avance auprès de tous mes collègues. Par moments, je les sollicite beaucoup et donc je pense que je suis un peu fatigante. Des propos qui n'engagent que vous. Merci Nicole. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous. À bientôt.